bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien mes amis Lions. Alors désolée pour ce retard, hein, j'ai eu des contretemps personnels. Je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est vrai que pour le coup ça a été assez chargé entre fin juin et début juillet pour ma part. Alors je reprends que maintenant et du coup je vous invite à écouter peut-être la vidéo de nos amis Bélier ou Taureau puisque je faisais une présentation de tous les jeux que j'utilise. Mais vous retrouvez tout dans le descriptif de cette vidéo ci-dessous. Alors on est parti, on commence avec votre énergie générale, votre forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Nous avons donc ici la mort ou l'arcane sans nom, puisqu'ici il s'agit du 4 Marseille Tarot. Donc là j'ai choisi le côté chat, le côté félin. Et donc là on voit cet homme, le faucheur, qui donc gratte le ventre de ce chat et se dit bon maintenant tu vas changer, hein, tu vas plus être ce petit matou tranquille, tu vas devenir autre chose que ce petit matou, vous voyez. Donc là ça nous dit en effet qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin, qui n'est plus bon pour vous. Là on vous invite à vous débarrasser de choses inutiles et de revenir à l'essentiel. Donc ici il y a comme si on est en train de vous préparer pour un grand changement intérieur. Là c'est l'invitation vibratoire, hein. C'est que là on est dans un grand changement radical de transformation, oui, et que tout se passe à l'intérieur ici, hein. Donc ici on voit les éclairs, donc il y a cette grande prise de conscience intérieure que maintenant il y a une écoute assez importante qui vous procure justement cet effet d'être une nouvelle personne, un autre vous, voilà, qui correspond plus à votre évolution d'âme aussi pour le coup. Donc là c'est aussi cette énergie de transition, que c'est peut-être pas facile, que vous passez d'un état à un autre, voilà, ça peut nous parler aussi que vous avez peut-être eu un accident et que là on vous invite à régénérer, à prendre le temps de faire cette transition pour pouvoir en tout cas vous purifier de quelque chose qui a été peut-être négatif aussi. En tout cas c'est l'invitation vibratoire. Sinon, on va rentrer dans le cœur de votre lecture, mais avant de commencer, donc on va faire un tour d'horizon de ce que vous avez en arcane majeur et en arcane mineur. Et vous avez, je crois, la baraka, hein, parce que vous êtes les premiers à avoir autant d'arcane majeur. Alors ici, on a dans ce que vous souhaitez pour votre mois de juillet, nous avons le jugement, l'appel, devenir ce loup, hein, voilà, de devenir un chien loup, hein, c'est peut-être ça aussi cette transformation, d'avoir quelque chose, un lion, nourrir un lion, mais ce lion lumineux, ce loup lion lumineux pour le coup, vous m'avez comprise. Ensuite, on a dans votre défi le diable, dépasser peut-être certaines addictions, peut-être aussi arrêter d'en finir avec peut-être des choses qui vous manipulent, ou peut-être que vous manipulez, hein, ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler de retrouver son pouvoir personnel quelque part. On va rentrer dans le détail de toute façon. Ensuite, nous avons dans votre vie professionnelle, nous avons le fou. Dans votre vie sentimentale, nous avons l'empereur, très bien. Et ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ici donc l'étoile associée à cette énergie du 7 de Pentacle. Sinon, nous avons encore un as de Pentacle pour vous. Nous avons ce valet de bâton, 6 de coupe, 9 de bâton et 7 de Pentacle. Nous n'avons pas d'épée, donc pas d'élément air. Ok. C'est peut-être ça aussi qui remplace, hein, au niveau spirituel, l'élément air, pour le coup pour vous. Alors on y va, on rentre dans votre tête, mes amis Lions. Quel est votre état d'esprit? Nous avons cet as de Pentacle et ce valet de bâton. Il est clair que là, ça cogite pas mal parce que vous vous dites, je peux m'octroyer une opportunité concrète et matérielle et financière. Je me dis que je peux investir et que je suis prêt en tout cas à me donner ce nouveau départ créatif, hein. Ici on est toujours dans cette énergie de pulsion de vie et de se dire que oui, c'est encore jeune, c'est encore un petit peu prématuré, mais on sent qu'on a sa patte à donner, de marquer en tout cas son territoire de manière assez
assez enraciné, hein, puisqu'on est avec cet élément de terre. Donc là, c'est clair que cette transformation, en tout cas en toile de fond vibratoire, il est là pour vous apporter de la matière, de la robustesse, une nouvelle ossature aussi dans vos actions, même si elles sont encore jeunes. Ce que vous souhaitez le plus ici, nous avons le jugement. Alors, je parlais de votre loup-lion intérieur, mais c'est ça, c'est l'appel de votre âme. Hein. Souvent, j'appelle ça, c'est monter en puissance, c'est la transformation plus plus, hein. C'est la mort plus plus, c'est qu'enfin, on se réveille. Hein. C'est cette énergie-là que... Mais c'est fou, j'ai envie de hurler, en tout cas, tout ce que j'ai envie d'exprimer, et c'est cette énergie-là. Donc, c'est... assez beau, puisque vous souhaitez en tout cas pour ce mois de juillet renouveler quelque chose de beau à l'intérieur de vous. On parle de renouveau, on parle oui de renaissance, de renaître de ses cendres, voilà, c'est un petit peu le phénix qui se réveille, mais ici c'est le loup qui se réveille pour vous, hein. Donc très très beau. Donc, ce qui va pouvoir donc vous aider à répondre à l'appel, hein, à cet appel de votre loup-lion intérieur, c'est l'énergie, le diable. Alors le diable ici, c'est pour enfin être vous-même, être vraiment dans cet appel, dans cette mission, oui, comme s'il y avait quelque chose d'assez investi. Nous avons donc le diable ici qui peut nous parler en effet de que si vous manquiez peut-être de confiance en vous ici, ça va vous redonner du peps, ça va vous donner justement du magnétisme, quelque chose, on parle aussi de regonfler aussi son aura, de retrouver de l'empuissancement sur les choses matérielles de la vie. Alors, bien entendu, je rappelle que c'est à dose homéopathique et ici que c'est un défi. Donc le défi aussi, c'est pouvoir en finir avec toute forme de toxicité. Alors, ça peut être l'argent, le diable, vous le savez, ça peut être les drogues, les paradis artificiels, ça peut être aussi les addictions, toute forme d'addiction. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Toute forme de manipulation, toute forme d'emprisonnement, toute forme de... Vous voyez, toutes ces énergies-là qui vous ramènent toujours dans des schémas répétitifs et qui vous ramènent vers le bas, qui vous tirent vers le bas, qui vous amènent en énergie basse. La seule chose en tout cas que peut faire le diable, c'est de vous montrer en tout cas vos parts les plus sombres pour en faire jaillir la lumière, hein, cette énergie aussi du chien mal aimé, hein, quelque part, hein, c'est l'ange mal aimé, et donc pour le coup c'est retrouver du pouvoir quelque part, de la puissance dans ce que vous voulez faire renaître en vous, hein. Moi je ressens comme ça pour vous, mais vous pourrez en tout cas avoir une autre vision bien entendu, hein. Alors, ce qui va être une entrave à relever ce défi de pouvoir enfin se libérer de quelque chose de toxique, de toute forme de choses perverses, ça peut être aussi on parle aussi d'un ego atrophié, surdimensionné quelque part. C'est peut-être ne pas vous ouvrir à la simplicité ici, de refuser d'être simple, de refuser de vous émouvoir, de laisser parler votre enfant intérieur, de pouvoir en tout cas s'amuser, de retrouver cette joie de vivre, cette innocence pour le coup. Donc de retrouver tous ces petits camarades et voilà, de pouvoir profiter de quelque chose, parce que j'ai l'impression aussi que c'est comme si on vous dit mais si vous vous libérez pas de quelque chose qui vous entrave, ça va toujours rester, les énergies vont rester stagnantes, et donc c'est cette énergie là en tout cas. Donc, ou peut-être ça peut nous dire une autre chose, peut-être que vous manquez de maturité tout simplement, ça peut être ça aussi, pour pouvoir en tout cas affronter de manière courageuse vos peurs, vos pulsions, vos démons ici, hein, parce que c'est un travail très fort. Mais j'ai l'impression en tout cas que l'univers vous pousse à le faire et à vous détacher de quelque chose, peut-être d'une relation, peut-être voilà, de tout ce que je viens de dire pour le coup, toute forme d'énergie basse, hein. Là on parle aussi du côté astral, de ce qui vous retient dans la matière, vous voyez.
Ce qui va vous aider, c'est ce 9 de bâton. Ici, c'est magnifique. Donc là, c'est votre stoïcisme, c'est votre courage, c'est votre pugnacité. C'est que même si vous avez pris des coups, même si vous avez souffert, même si vous allez en tout cas faire face. Hein, donc là, on vous encourage en tout cas à affronter ce diable, hein, ces choses en tout cas qui vous... Alors ça peut nous dire aussi quelque part qu'il y a une introspection très forte et que c'est peut-être ça aussi de se remettre en question de manière radicale peut aussi faire rejaillir des failles narcissiques. Du coup, est-ce que vous êtes prêt en tout cas à renaître, hein? Ça c'est vrai, ce que vous souhaitez, c'est renaître, avoir un nouveau vous, plus neuf, plus pimpant pour le coup. Donc ça c'était la première partie. Sur le plan professionnel, écoutez, ça nous dit qu'on est reparti dans l'aventure. Bon, là, c'est soit il y a eu un concours de circonstances et vous êtes parti, vous avez lâché prise et vous allez évoquer vers de nouvelles aventures, ou ça nous dit que voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, ou soit vous avez décidé, j'en ai ma claque, je quitte cet emploi qui m'a usé, qui m'a éreinté, qui m'a mis peut-être dans des choses assez lourdes, hein, fatigantes, et que j'ai envie de m'en sortir aussi. Donc il y a aussi cette énergie de libération avec le mat pour vous. Donc on se libère peut-être de quelque chose de pesant aussi dans votre vie professionnelle. Dans votre vie sentimentale, on a ce toutou assez sérieux, hein, pour le coup, c'est l'empereur. Donc là, on a envie d'agir par amour, on a envie de structurer sa relation, on a envie d'apporter des fondations solides. Alors c'est peut-être une énergie qui vient à vous, voilà, assez imposante, assez carrée, et ça nous dit ça. Donc en tout cas, il y a une polarité masculine, active, yang, qui est là, qui a envie en tout cas de conserver, de faire attention à sa relation ici, hein. On est dans quelque chose de très sérieux avec l'empereur, on agit pour son bonheur, en tout cas sentimental ici. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons l'énergie de l'étoile et ce 7 de pentacles. Alors ici ça nous dit qu'il y a forcément, comme vous passez d'un état à un autre, qu'on est passé par pas mal d'ascenseurs émotionnels, puisqu'on vous dit de garder le meilleur, hein, de ne pas non plus vous ramener dans ce côté bas astral. Nous avons ce chien star ici, hein, le toutou star, et ce 7 de pentacle. Ça nous parle de progression ici dans votre guérison, de progression dans tous vos projets que vous êtes en train de fertiliser, de faire naître. Ici, on est quand même avec le vœu de réaliser un souhait, le vœu de réaliser un projet tangible. Et là, ça nous dit que vous êtes en train de passer des obstacles. Voilà. Parle aussi d'énergie, de patience, que les choses vont prendre forme, que vous êtes protégé dans cette guérison, dans cet avancement intérieur. Voilà pour vous, mes amis lions, donc pour cette première partie de lecture. J'espère que ça a pu faire sens pour certains d'entre vous. Écoutez, je vais passer maintenant au recouvrement. Donc restez avec moi pour ceux que vous avez envie de vibrer la suite. Et bien entendu, si vous ressentez un appel, hein, comme le col, vous pouvez me coller par mail et je vous explique tout pour obtenir ces extensions qui sont vraiment à des tarifs très raisonnable, comme j'aime à le dire. Alors, on y va, on va donc tout recouvrir pour vous, mes amis lions. On va comprendre ce qu'elle veut vous dire, cette énergie de la mort dans votre toile de fond vibratoire. Nous avons écouté ce 6 de coupe, et oui, on l'a déjà eu, je crois, en plus, c'est fou, pourtant j'ai mélangé les cartes pour nos amis cancer, que je viens de faire, hein, je ne dis pas de bêtises. Et là, 2 fois 6 de coupe. Donc, c'est clair, c'est net. Là, n'étouffez pas votre enfant intérieur, hein. Ça revient 2 fois. Donc là, on doit exprimer la joie, l'expression de l'amour aussi, quelque part, de l'harmonie pour le coup. Bon, là, je suis obligée d'en parler parce que ça vient 2 fois. Votre état d'esprit, nous avons cet as de pentacle et ce valet de bâton. Nous avons, waouh, as des épées. Ok, super. Très bien. 2 fois l'as dans votre état d'esprit, c'est super.
ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour votre mois de juillet avec le jugement. Nous avons ce 7 de Pentacle. Ok. Ça revient encore ici, effet miroir de la patience dans cette transformation profonde. Ça nous dit ça. Votre défi avec le diable, nous avons ici, le mat. Ok, incroyable. Bon, très bien. Alors peut-être qu'il y a des addictions au travail ici. Hein. Vous voyez, ça revient ici. Donc là, c'est peut-être, on parle souvent de ce côté d'alcoolisme professionnel. Et ça doit être ça. Hein. Donc c'est peut-être, on vous amende peut-être on vous invite peut-être à lever le pied pour certains d'entre vous par rapport à ça. Ce 6 de coupe, hein, qui est donc qui peut être une entrave pour réaliser votre défi. Nous avons ici ce 3 de bâton. Ok. On voit bien, je vais un petit peu vite. Ce qui va vous aider, ce qui va être favorable pour votre défi avec ce 9 de bâton. Nous avons, intéressant, nous avons le pendu. Bon, très bien, très bien. On va recouvrir cette énergie dans l'extension. Votre vie professionnelle avec le fou, nous avons chevalier de bâton. Ok. Bon, on a envie de repartir de plus belle. Pour le coup, ça c'est intéressant. Pour votre vie sentimentale avec l'empereur, nous avons ce 2 de bâton. Ok. Et ce qui arrive pour vous en fin de mois avec l'étoile et ce 7 de pentacle, nous avons ce 6 des épées. Ça nous parle encore qu'il y a une transition possible, une issue favorable pour certains d'entre vous. Et en dodo deck, nous avons la grande prêtresse, encore un arcane majeur, très bien. Et je vous montre par ailleurs le dodo deck pour ce premier tarot, j'en ai pas parlé, c'est le 3 de Pentacle. Une énergie tierce en tout cas, nous avons ce 3 de bâton aussi pour vous, mes amis lions. Voilà donc pour le recouvrement. N'hésitez pas à me contacter donc pour en savoir plus pour cette extension. Quant à moi, je vous remercie pour tout, de votre écoute et je vous souhaite un super bon mois de juillet. À bientôt mes amis lions. Bye bye.